How many people is going to spearfish? 4. 4 spear fishermen. Yeah. And 2 cameras. Yeah. Ça fait maintenant une semaine qu'on est arrivé au Mexique. On est allé faire en premier l'excursion avec Rusty Hook, le charter. On est allé prendre quand même beaucoup de poissons. Les filles se sont amusées beaucoup. Les gars, quant à Samuel et Danny, qui ont sorti 2 beaux gros spécimens. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous un peu stressés. C'est une expérience totalement différente, quelque chose qu'on n'a jamais vécu, on n'a jamais vu non plus. Ça fait 2-3 jours qu'on regarde des vidéos de pêche en dessous de l'eau. C'est de la pêche au harpon, en apnée. Pour ma part, je suis peut-être capable de plonger puis de nager un peu. Mais j'ai vu des places où ça allait jusqu'à 90 pieds de profondeur. C'est certain que je me rende pas là. Je suis pas capable de retenir mon souffle 2 minutes. Mais je me dis que ça doit être accessible, ça doit être fait pour tous. Fait qu'on va vivre une belle expérience. They're going to brief you along the way and explain you everything, what to shoot, how to load, how to unload the guns, where to aim the different species of fish. Okay, it's a very challenging way to catch fish. It's not like sitting, drinking beer, I'm tired, you keep going. No. It's more physical. You're in the water. All right, so it's real hunting. Okay? All right. Start with the breathing technique. The breathing technique consists in 3 movements. Like you wanna pop your belly, don't start with your lungs. You go like. Once the stomach is full, you go with your lungs. Once your lungs are full, you're gonna do this movement to open your air spaces here, okay? So you go. So now. You put the gun like this, so you can use your both hands and start pulling the line. The first line, the one on the bottom, is the first one you put. Here you see we have 2 like teeth. Here, so what you wanna do is you push it from the back and pull it from the front. Like this, put it on your chest, and then you retrieve it. Okay? On vient tout juste d'arriver au spot. On se prépare à plonger. La première plongée, l'adrénaline est au max. Là, je suis vraiment énervé. Là, c'est quelque chose. Je pense que, comme je disais tantôt, on n'a jamais essayé. Puis ça n'a pas l'air facile. Il y avait toutes les explications tantôt, la façon de respirer, la profondeur où on va aller pêcher. Je pense que ça va être l'expérience la plus difficile qu'on a eue à vivre depuis le début de Roadfish. C'est parti! T'as plongé, Nico? Ouais. Puis... On sera pas cru, c'est pas concluant. Première expérience de fête. Je suivais le guide. Lui, il plongeait comme si de rien n'était. Moi, rendu à la moitié, les oreilles bouchées. J'essayais de faire les trucs qu'il nous avait donné un peu, mais il nous en manque encore un peu, je pense. OK, on va se le dire, les gars sont pas mal plus forts que nous autres. Hein? On vient de terminer notre journée, expérience avec Spearfishing à Playa del Carmen. Je dirais que c'est probablement l'expérience la plus difficile que j'ai jamais faite comme pêche. Les gars, eux autres, sont allés pêcher dans des profondeurs de 80 à 100 pieds d'eau. Quand toi, tu es déjà prêt à remonter, eux autres, ils vont se stationner dans le fond. Ils regardent un petit peu, puis tu les vois là, qui sont vraiment à la chasse. On a eu la chance là, qu'ils nous ramènent 2 beaux poissons, un permit, puis un Jack Travel. Puis même si c'est pas nous autres qui les a pris, bien, on va être fiers d'avoir participé à ça parce que ça n'a pas été super facile la journée. On a sauté à l'eau, on a tout nagé avec eux autres. On s'est tout de suite rendu compte que on n'était peut-être pas de calibre pour ce genre de pêche, là,
Mais on en a profité de notre journée, mais de voir les gars, comment c'est impressionnant. Ils peuvent passer, là, d'après moi, 1 minute 30, même des fois 2 minutes en dessous de l'eau. Je dis pas que je le réessayerai pas, mais je vais le réessayer dans des conditions différentes. Une place peut-être où l'eau est un petit peu plus calme, moins de courant, puis que la pêche se passe à des endroits où c'est moins profond. On vient d'arriver à Tulum. On va aller visiter les ruines qu'il y a ici. C'est vraiment un endroit magnifique. Quand je pense qu'on se déplace à Riviera Maya, c'est quand même important d'aller voir les ruines Maya qu'il y a ici, partout. Il y a beaucoup de lieux touristiques. Il faut quand même s'informer, savoir c'est quoi les bonnes places. Aussi celles qui coûtent un petit peu moins cher. Fait qu'aujourd'hui, petite journée tranquille, relax. On s'en va voir ça. Là, j'ai amené Nico et Dani. On s'en va au El Pirata. C'est un restaurant qui vend des fruits de mer. Notre but, c'est vraiment de manger cochon ce soir, des langoustines, des pâtes aux fruits de mer, des camelones, en mode aventure découverte culinaire. La langosta, fresquecita la langosta aquí. Salida de aquí de Cozumel. Regardez ça. Oh my God. Hey, ils sont vraiment belles en plus. That's our own pelican. His name is Pancho. He's always around here. Look. Vendredi matin, il nous reste 4 jours à notre périple de 2 semaines au Mexique. Ce matin, on s'en va pêcher avec la gang de Fishing with Ivan. On va aller vraiment pêcher un petit peu plus au jig. Ce matin, on a décidé, moi et Nicolas, vraiment de se gâter. C'est nous qui va pêcher directement. C'est nous qui va sortir des poissons. On va essayer de battre ceux-là à Danny puis à Samuel. On a passé environ 45 minutes à jiguer. On n'a pas eu de résultat, il ne s'est rien passé. On a décidé à la place d'essayer de faire comme précédemment, 2 lignes en avant avec des baies, des poissons vivants comme appât. Oh, man! C'est big, ça, là! Check-moi ça! Oh! Hey, check ça, man! Oh, tabarnouche! Hey, c'est pas drôle, je suis déjà fatigué! Ah, man, c'est gros, là, ce qu'il y a au bout de ça, là. Yeah, I see it. Oh, man. I want to go back. Oh, nice fish! Whoa! Incroyable le combat de ça, il repartait tout le temps dans le fond. Je suis brûlé total. Hey, en plus, après avoir tigué comme on a fait un matin. Oh, wow! Yeah! Hey, dépêchez-vous! On a terminé notre session avec Fishing with Ivan. Ça s'est écourté un petit peu rapidement parce qu'on a été pris par une très grosse orage. Il a vraiment tombé beaucoup de pluie. On n'a pas eu d'autre choix que sortir. Ça s'est mis à brasser beaucoup. Pour ma part, j'ai aimé beaucoup l'expérience. C'est certain qu'on aurait aimé ça que Nicolas sorte aussi un Amberjack ce matin. Là, ce qui nous reste, c'est notre journée de demain. On part les 13 ici. On s'en va dans un très gros bateau. Quand on a eu terminé notre journée de pêche, on était en train d'arranger le poisson. On a un petit restaurant qui est directement à côté. Il nous a offert de nous en faire cuire une partie ce soir pour nous faire dégustation. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que les 2 guides avec nous ont eux aussi parti avec beaucoup de poissons, fait qu'ils vont pouvoir en partager dans leur famille.
C'est notre dernière journée aujourd'hui. Demain, on reprend l'avion. On avait réservé un bateau samedi passé pour 13 personnes pour aller pêcher vraiment plus le gros poisson, le marlin, le sailfish. On s'en va à environ 45 minutes d'ici en bateau. C'est la première fois de ma vie que je vais pêcher dans un aussi gros bateau que ça. Un Atterrance 60 pieds, ça va être complètement malade aujourd'hui, c'est sûr et certain. Il est loin, tabarouette! C'est vraiment autre chose. I hope so. Fais-nous honneur. Ça fait 10 minutes qu'on est arrivé. On a eu le temps de mettre quelques lignes à l'eau. Il n'avait pas fini de monter tout le setup. On a déjà 2 prises présentement. On va se texter, on leur prendra en fin. Ah oui, les gars. Tantôt, oui, mais là, je suis capable. OK. Respire, respire. Hey, on a poigné déjà 3 poissons, ça fait à peu près 30 minutes qu'on pêche, c'est complètement fou. Les 3 filles sont là, plein de monde que c'est leur première expérience. Waouh, sérieusement, on pouvait pas s'attendre à mieux. Quand tu pêches en haute mer comme ça, tu te dis on va pogner 1 ou 2 ou 3 poissons en trollant. Déjà là, les lignes décollent l'une en arrière de l'autre. Sam, elle a de quoi de gros. Wow! Let's go, Sarah! Oh my God! Let's go! On le voit, là! Ah ouais, let's go! Let's go, bébé! C'est pas bon, le gars! On sait qu'on s'entraîne pas là-dessus. Let's go, Sam! T'oses pas d'être proche parce que là, je suis plus capable. OK. Hey, Matt nous a dit que t'étais plus fort que lui au gym. Let's go! C'est pas t'aider. C'est un gars ou une fille, là. Ça fait bien, mais c'est vraiment hot, là. C'est un gros poisson. Le plus gros poisson que j'ai pêché de ma vie! Ça se renvoyait juste la main. Good job, Sam! Là, je voudrais juste te dire, je voudrais juste te confirmer que ça rile pas bien quand tu rilles. D'après moi, c'est quand même assez gros, là. C'est plus gros que tantôt. Ça rile pas! Non! Je voudrais juste vous dire que David, là, c'est quelqu'un qui n'a pas été super habitué de pêcher. Il n'a pas pêché bien souvent. Je suis même pas certain s'il a déjà sorti une truite. Jamais! Fait que là, aujourd'hui, là, il fait envie de quoi de différent puis de nouveau. Et en plus, ce qui est spécial, c'est que tantôt, il a pris un petit poisson. On a dit qu'on pêchait chacun à tour de rôle. Puis là, il a pris un petit bonita. Puis ils l'ont mis comme à pas vivant. Ils l'ont mis tout de suite à l'eau. Puis il vient de prendre un poisson sur cet appât-là. Pompe, tu rilles. Pompe, rilles. Arrête pas! Regarde, on le voit, il est là. Il reste plus en surface, celui-là. Let's go! Il est reparti un peu. Il dérive. Faites-moi semblant que ça rille. Hey, Barracuda! Barracuda! It's a big one! Allez, tire! Oui, je tire, je peux plus tirer!
Tantôt, elle riait, elle avait bien du plaisir. Elle disait que c'était super facile, il n'y avait rien là. Elle comprenait pas pourquoi que le monde avait autant de misère. Là, elle a quelque chose de plus gros un peu, puis elle va comprendre qu'un poisson, dans une bonne taille, ça se mérite. Mais on dirait qu'il est sur le dessus. Là. Ouais, hein? Ah ouais. On sent qu'on le voit. Ah ouais, un autre bonita. Un petit. Hein? Il y a quelque chose qui est allé leur manger. C'est dégueulasse, mon poisson, il s'est fait bouffer. Go les tiens! Oh boy! C'est parti! Je pensais que tout le monde va y passer maintenant. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, je sens ça très relax. Ah, il est beau! Quand même, il a l'air méchant. Il y a de la dent là-dessus. C'est impressionnant. Barracuda. Hey, ça donne des bons coups de tête, là. OK, Nico, là, faut que tu descendes. La pression continue. Pompe, rire en descendant. Pompe, rire en descendant. Moi, je me lève là. Allez, Oh! oh, il est dans le fond. Ça donne des bons petits coups! C'est un petit barracuda. Barracuda! Oh! C'est vraiment impressionnant comme poisson, ça a des dents. C'est monstrueux, on dirait un dinosaure. Barracuda! Barracuda! Non, c'est un bonita. Ça dérile, là, c'est pesant, l'osé. C'est bon, let's go. Hé, c'est pesant, là. Descends, descends, descends. Hey, il a tellement dérilé au début son poisson, là. C'était vraiment incroyable. Ouais! Wow! Hey, d'après moi, c'est un beau, ça. Des coups, il veut pas s'en venir! Lâche le bras! Ça allait le faire! Oh, on va y voir la bête, on va y voir! Ouais, ça allait pas! Ouais, José! Let's go, José! Let's go, t'es rendu! On va aller te reposer après! Let's go! Ah, non. Descends. Hey, donne encore des coups! On l'a tué là!
Il est creux, là. La terre passage, José. Ça va être le trophée. Ça sort du sort. Mouillez la tête! Mouillez la tête! Oui, un point! Yes! Faut que ses jambes ici. Ouais, il reste à 5 pieds, José. On l'a. C'est trop d'émotion! Félicitations! Hey, j'ai des frissons de la voir. Tu m'as donné des frissons, check ça, j'ai la chair de poule. Wow! C'est tellement valorisant de voir ça. Yeah! Oh, wow! Yeah! Yeah! C'est beau. Wow! That was a pleasure to fish with you today. Thank you so much. Thank you. La journée se termine vraiment bien. Honnêtement, on a eu du succès avec l'équipe aujourd'hui. Tout le monde a pris pratiquement son poisson. On a réussi à avoir toutes sortes de poissons, les bonitas, les barracudas, les thons. Pour moi, c'était ma deuxième pêche à vie. Les premiers, c'était des truites. Ce que j'ai vécu, là, c'est épique. L'objectif de Roadfish, je pense, c'est de faire vivre des expériences à des gens amateurs, comme nous autres, dans le fond. T'sais, ça a l'air toujours super impressionnant de les voir sortir le poisson, puis le thrill, puis de le sentir. Tu te dis, mon Dieu, ils en mettent un peu. Mais je pense que je n'ai mis pas mal aussi, parce que j'ai vraiment trippé. Je m'assois à la canne des mains, ça tire, là. Comme ça n'a jamais tiré de toute ma vie. C'est mon plus gros poisson à vie, puis je pêche beaucoup, mais ça, là, le feeling, puis ce qui est impressionnant aussi, comme le plaisir d'être la première à le sortir. Je sais pas qu'est-ce qui va sortir, je sais pas à quoi ça ressemble. Les bras, ça chauffait, les jambes me shakaient. Puis quand le poisson est sorti de l'eau, après ça, c'était vraiment hot de l'avoir, de le prendre dans mes mains. Tu sais, je voyais les autres personnes revenir des voyages avec les étoiles dans les yeux, puis j'ai compris qu'est-ce que c'est le moment que tu as la canne à pêche, puis que tu forces, puis que tu sais qu'il faut que tu le ramènes. C'est mon plus gros poisson à vie. Je trippe. C'était un super beau voyage. Merci infiniment. Je capote, le cœur m'en shake encore. J'avais plus d'énergie, mais là, toute l'équipe en arrière, tout le monde qui t'encourage, c'est Nico qui vient me trouver, puis là, j'ai vraiment été capable. C'est toi qui le sors au complet. Fait que, Colin, OK, on se botte les fesses, puis on continue. Le poisson gros de même, le thrill d'avoir le poids au bout de la canne, de le sentir, de sentir que tu combats le poisson, là, puis de le gagner à la fin, extraordinaire. Je pense que c'est ça. La piqûre, je l'ai. C'est ça, Roadfish. C'est vraiment cool. Faut que je vais faire la respiration. Comme au spearfishing quand je suis descendu 80 pieds. Comme JF, il va avoir le fond bleu, même. T'as regardé dans la serrée où il a les cheveux longs, je sais pas si les cheveux longs. Il a clairement dit qu'on pouvait avoir toutes les langoustines gratuites si moi je restais à vivre avec lui. Mais il faisait repartir l'autre fille avec Nico.